Sur les réseaux sociaux, on voit souvent passer ce genre de messages où il faut se suffire à soi-même, il faut faire des choses pour soi sans attendre qui que ce soit. Et en vrai, je suis assez d'accord sur le fond. Genre par exemple, il y a des activités que j'adore faire seule, comme aller au cinéma, faire les magasins. Mais il y a quand même certaines activités qui, pour moi, vaut la peine d'être partagées. Genre typiquement aller à un concert ou voyager. Ce sont les deux seules choses que j'ai jamais vraiment osé faire seule et que j'ai toujours eu un peu peur d'entreprendre. Bah ça tombe bien, parce que c'est exactement ce qu'on va faire dans cette vidéo. C'est parti! Ouais, si j'ai l'air heureuse ici, c'est bien évidemment parce que je vais voir Zayn, mais surtout parce que je venais enfin à bout de toutes les péripéties que j'ai pu vivre durant ces 2 derniers jours. Non, parce que je vous ai pas tout raconté. Petit retour en arrière pour vous expliquer. Je sais pas si on m'entend bien. Je profite de moment où je suis posée à l'arrêt de bus pour vous expliquer un peu la situation. J'étais censée être à Washington depuis le 20. Et aujourd'hui, on est le 22. Je viens tout juste d'arriver. Pourquoi ? Bah en fait, j'ai juste loupé mon avion le 20. Mais c'était pas de ma faute. Juste miscommunication. Le seul vol disponible pour venir ici, c'était le 22, soit 2 jours plus tard. En sachant que le premier concert était hier. Premier concert qui m'a coûté un bras, un œil. Que j'ai loupé. Voilà. Incroyable, génial. Le truc c'est que la seule date à la base c'était hier. Entre temps il a annoncé une nouvelle date, le 22, et heureusement j'ai eu l'intelligence d'esprit de prendre un ticket pour aujourd'hui. On ne sait jamais. Je me suis dit au cas où, en fait le premier billet que j'ai pris c'était en resale. Pour des raisons de sécurité, je devais le recevoir que la veille de mon départ. J'ai bel et bien reçu le ticket, sauf que j'ai loupé mon avion, ce qui fait que j'ai pas pu aller hier. Donc j'y vais aujourd'hui. I'm tired guys. Je vais pas être bien placée, ça me saoule. J'aurais aimé genre venir tranquillement pour être bien placée. Là je suis même pas sûre que je vais être bien placée. But it's okay. C'est pas grave. Je vais pas me battre. Très honnêtement, déjà que là je me suis battue pour venir ici. Jeez, la vie de fine girl, j'ai oublié ce que c'était. Investissement que c'est. Dernière fois. Ouf. Try to think away the pain. Maybe age on mistake. Le concert a été incroyable. Je suis choquée. J'ai pas beaucoup filmé aujourd'hui parce que j'étais un peu dans le feu de l'action et dans le rush. Je sais pas encore à quoi va ressembler cette vidéo, très honnêtement. Et c'était incroyable. On en parle à la maison. Mais Je viens de rentrer du concert, enfin non, je viens de prendre ma douche. Mais cette journée est interminable. Elle a commencé à 5 h du matin. Et là, il est bientôt minuit. Je suis éclatée. Je n'ai plus le cardio pour ça. Je suis vraiment désolée. Autant j'adore voyager, autant tout le processus de voyage. Et c'est pour ça que je voulais partir le 20 pour être tranquille pour la journée du concert. Là, j'ai enchaîné voyage plus concert. Je suis désolée, mon dos, genre je parle comme une vieille, mais vraiment j'ai mal au dos. C'est une dinguerie. Dans la vidéo, c'est la deuxième pause que vous subissez dans la vidéo. C'est un peu chaotique, je suis vraiment désolée. Juste que je suis en train de faire le montage actuellement et je constate que j'ai une trace blanche juste là. Cette trace blanche, c'est de la crème parce que j'ai fait ma skincare juste avant et visiblement je ne sais pas étaler mon produit, donc je me suis retrouvée avec une petite trace. Donc en fait, je l'avais pas remarqué parce que moi je filme avec la caméra arrière, donc je n'avais pas remarqué que j'avais cette trace là. Voilà, tout ça pour préciser que je ne suis pas une Mimi Cracra, au contraire, j'ai fait ma skincare, donc voilà. C'est tout ce que j'avais envie de préciser. Et je porte le même t-shirt, il est vraiment bien, d'ailleurs. 100% coton et tout, top qualité. Bref, retour à la vidéo. C'est parti. Bilan en tout cas de cette journée, puisqu'au début de vidéo je vous ai parlé du fait qu'il y a certaines activités que j'adore faire seule et d'autres que je me voyais plus le faire avec des amis, comme voyager ou aller à un concert. Mais là forcément il y a personne qui allait m'accompagner pour Zayn, donc j'y suis allée toute seule. Mais honnêtement j'ai adoré, c'était trop bien. Pour le coup les concerts c'est vraiment un truc auquel je n'ai pas du tout l'habitude
de faire seule. C'est vraiment la toute première fois. Et c'était trop bien. Et j'étais choquée de la manière dont les gens ont une telle facilité à venir te parler. Aujourd'hui, le nombre de gens qui m'a parlé, je suis choquée. Ils ont vu que j'étais seule et ils m'ont parlé. C'est-à-dire que à peine mes fesses posées au Shake Shack, le temps de me sustenter. Et il y a une meuf qui est venue s'asseoir à côté de moi et de suite elle m'a abordée. Elle m'a dit « Ouais, t'es là pour le concert ?» Et de suite on a discuté, je sais qu'elle vient de Miami, on a fini par s'ajouter sur LinkedIn, puis s'ajouter sur Instagram, et son mec est arrivé, et on a parlé aussi, et après j'ai dû partir parce que on faisait pas la queue ensemble, eux étaient du côté VIP, moi j'étais en General Admission. Dans la queue, je parle avec d'autres gens, je parle avec des nanas qui viennent du Venezuela, putain j'ai du mal à dire, du Venezuela. Elles viennent du Venezuela, on a fini par sympathiser et à faire le concert ensemble, enfin... Je suis choquée finalement, genre je pensais que j'allais me sentir seule et tout, mais archi pas. Mais de toute façon, il y a un côté, enfin, le concert ça fédère tellement qu'au final, t'as pas le temps de te sentir seule, tu kiffes ton moment. Et c'était, franchement, c'était trop bien. Zayn était trop bien sur scène, il a une voix. Déjà l'humain est beau. J'ai parlé anglais tout le temps, toute la journée, mais alors pendant le concert, quand il chantait, j'étais là genre, mais y a pas à être comme ça. Mais comment il ose? Il n'y a pas à avoir faire des vocalises comme ça. C'est un chanteur qui n'est pas hyper à l'aise sur scène, qui a toujours été un peu effacé par rapport aux autres membres des One Direction. Donc le voir genre sur scène et tout, et interagir, parler facilement et tout, on n'avait pas du tout l'habitude de le voir à l'époque. Donc le voir prendre la scène et tout, et kiffer son mouvement, c'était trop bien. Et ça faisait trop plaisir à voir, et c'était très communicatif. En plus, son girls band autour de lui, elles étaient trop fortes. J'ai passé un très bon moment. Et je suis très contente d'être venue. Bref, demain le programme, c'est d'essayer de condenser tout ce que j'avais prévu de base sur 5 jours, les condenser en une journée. Techniquement, j'avais consacré mes visites sur 2 jours seulement. Donc l'idée c'est de condenser en vrai 2 jours sur une seule journée. Je vais essayer de me lever tôt, partir à Georgetown pour prendre mon petit déj et me balader un petit peu, trouver le campus universitaire et ensuite reprendre le bus pour aller faire mes visites sur Washington DC. J'avais prévu de visiter le Library of Congress à 13h, le musée de l'histoire afro-américaine, je crois que c'est ça, vers 15h et quelques. Après le reste c'est des monuments extérieurs, donc en soi je songe à prendre un vélo mais j'ai peur du froid. Et je me dis que le vélo ça me fera gagner du temps sur tous les points de vue, enfin tout ce qu'il y a à voir. J'ai aperçu vite fait le Capitole au loin et le Washington Museum quand j'ai pris le bus pour rentrer du concert. Je songe à prendre un vélo mais je suis pas sûre encore. Ça dépend vraiment du froid, s'il est supportable. Évidemment que je vous emmène avec moi pour cette visite. On se dit à demain. Enfin, à tout de suite pour vous et moi à demain. Lendemain, je suis actuellement à Georgetown. J'ai décidé de me rendre à Georgetown. Je viens de prendre mon petit déj dans un petit café très mignon aux inspirations un peu libanais qui s'appelle Yellow, qui était super sympa. Et là, je me balade dans Georgetown et c'est trop mignon. La première impression que j'ai, c'est vraiment chou quoi. Je sais qu'il y a le campus universitaire pas très loin, donc je vais y aller. J'ai l'impression d'être encore une fois dans une série américaine. Ça me rappelle parfois Boston et Harvard. Je me dirige vers le campus universitaire. Donc voilà, je vais passer la matinée un peu à Georgetown. Après, je vais partir vers plus le centre-ville, donc là où il y a tous les monuments. Oh my god, that's so cute! Parfois, on dirait un peu Londres. Attendez, je vais vous montrer. Genre là, on dirait pas le quartier de Kensington? Un peu. Bon, pas ces maisons-là particulièrement, mais plus là. Comme je vous l'ai dit, je suis seule. Et bien que j'aime, moi vous savez, hein, j'aime bien faire des activités seule et tout, j'aime bien me balader seule. Mais là, j'avoue que ça manque un peu d'avoir une présence. Là, quand je me suis posée au café,
bah j'avais rien pour m'occuper, j'avais pas ni mon ordi, ni un livre. J'ai fini mon bouquin, j'en ai pas ramené un deuxième, j'aurais dû en ramener un deuxième. Là typiquement c'est le genre d'activité qui habituellement je pourrais le faire seule si j'avais de quoi m'occuper, mais là comme j'avais rien, bah une présence, un ami ou quelqu'un de ma famille ça aurait pas été de refus. Même genre juste prendre des photos etc, genre là je vois plein de trucs mignons, oh my god, mais genre c'est trop mignon, c'est archi mignon. Bah ouais, de pas le partager, j'avoue que c'est un peu triste. Donc la vibe de voyager et tout solo, j'aime, mais je pense qu'il y a certaines limites. Là tu vois, j'aurais pu le partager avec des gens. But it's cute though. Non vraiment, c'est quand même sympa. Je suis contente d'être venue. Clairement, si les universités en France étaient pareilles, on serait tout aussi motivés pour aller en cours. Il y a pas mal de travaux par contre. Je sais pas si j'ai le droit d'être là en fait. Je suis là, je me balade, mais est-ce que j'ai le droit d'être là? Pitié, est-ce que vous vous rendez compte que le dollar US est égal à l'euro? Et vous voyez la différence entre le dollar US et le dollar canadien? Voilà, on se fait douiller. Le dollar canadien a si peu de valeur, ça me choque, ça me saoule. Je suis tellement frustrée. De pas avoir le temps de me balader comme je voudrais. Réservé à 13h justement pour visiter le Library of Congress. Je suis trop frustrée là, ça me saoule. Je suis dev, en plus anthropologie, j'adore, il n'y a pas à Montréal. Je viens d'arriver sur Washington DC, donc vraiment là où il y a les monuments. Je descends du bus, première personne que je croise, une personne avec la casquette MAGA. J'aime pas l'ambiance, je suis pas très fan. Écoutez, tourist shit or nothing, j'arrive au Library of Congress. Je viens de sortir du musée donc je sais pas, c'est un musée de la bibliothèque du Congrès, donc Library of Congress. C'est une visite qui est pas très longue en soi. C'est une visite gratuite, il faut juste réserver ses créneaux. Mais ce que j'en ai pensé, c'est une bonne expo, mais en fait il y a une atmosphère tellement bizarre. Je pense que c'est aussi dû à la timeline, le fait que je viens littéralement 2 jours après l'investiture de Trump. L'exposition était super bien parce que ça était autour de Collection Memories, ça s'appelait comme ça, Collection Memories. Il y avait une partie avec la bibliothèque de Thomas Jefferson et une autre partie avec qui s'appelait justement Collection Memories, avec tout un tas d'archives qui constituent un petit peu l'histoire de l'Amérique, mais avec parfois des éléments de la pop culture. Il y avait beaucoup des trucs liés à la musique, il y avait un truc autour du Magicien d'Oz, un autre sur Spider-Man. Enfin, il y avait plein d'éléments. En fait, tout était une question de collecter des souvenirs, en gros. Et il y avait aussi beaucoup d'éléments sur l'histoire afro-américaine. Et c'est trop bizarre au vu du contexte politique actuel. À côté de ça, tu vois des gens qui portent des big suits Trump ou des casquettes MAGA. C'est un peu ironique.
c'est un peu ironique, donc c'est une atmosphère un peu bizarre. Je pense que c'est à faire, mais c'est pas non plus un indispensable quoi, mais c'était sympa. J'ai mal au dos, putain j'ai trop mal au dos. Depuis tout à l'heure je marche. Je me pose un peu avant de marcher en direction du musée national de l'histoire afro-américaine, qui je pense va être très intéressante. So yeah. Mais ouais, c'est une vibe. C'est une vibe. C'est pas tant le musée en soi, hein, c'est vraiment l'atmosphère plus. Au vu des installations, j'imagine que c'était ici l'investiture. Bon, je m'attendais à ce que la ville soit quand même peuplée, mais pas du tout. Je pense que c'est aussi dû au fait qu'on soit en janvier. Il y a personne. Genre vraiment c'est vide. Ouais non, la vibe je suis pas très fan. Autant Georgetown c'était mignon, autant Washington DC, bon après on m'avait prévenu hein, que en soi à part les monuments il n'y a pas grand chose à voir. Mais dire que j'allais consacrer une full journée pour ça, je suis bien contente d'être partie à Georgetown ce matin. Je crois même que si je finis mes visites à temps, genre si je finis mes visites tôt, je retourne à Georgetown. Enfin, allô, Georgetown c'était tellement plus mignon et tellement plus sympa. Je retourne là-bas en fait. Anthropologie m'attend. Purée, je viens de marcher 20 minutes dans l'espoir de voir cette statue. Au final, vois ça? Alors là, putain, je me suis trompée de statue. J'ai marché 20 minutes pour ça. C'est très bien. Ah, j'ai le seum. Purée! Non, Andy, positive. Pas grave. C'est pas grave, tu as le temps. Tu peux encore te balader. Tout va bien. Tout va bien. L'impact de la culture noire et dans tous les aspects, que ce soit musique, entertainment, enfin l'entertainment en général, musique, cinéma, télévision et tout. Je suis dans la partie musique, mais en fait la communauté noire a absolument tout créé, genre sur la country, le rock, le soul, R&B, le rap, la funk, la dance, genre littéralement la communauté noire a tout créé, c'est une dinguerie, mais c'est super intéressant. J'adore. Je recommande le musée, mais à 100%. Je suis restée 2 heures. J'aurais voulu rester un peu plus longtemps. Bon, après, le musée va fermer bientôt, mais franchement, je serais restée plus longtemps si j'avais une bouteille d'eau et si le café était encore ouvert. Parce que là, j'avoue que ça fait des heures que je suis debout, je suis fatiguée. Et j'aurais grave aimé rester plus longtemps parce qu'il y avait encore tellement de choses à voir. Mais c'était trop bien. Genre, c'était super intéressant. Vraiment sur toute la culture afro-américaine, culture un peu populaire, que toute l'histoire. Toute la traite négrière, enfin c'était super intéressant, j'ai adoré. Du coup, ça remonte Washington dans mon estime. Je pense que ma journée est finie, alors qu'il fait encore jour, mais j'ai oublié que genre j'ai marché littéralement toute la journée et que je suis exténuée. En tout cas, ça a été une très bonne journée en soi. Georgetown, c'est super mignon. J'étais un peu mitigée par rapport à Washington, je vais pas vous mytho. Mais selon moi, s'il y a un musée à visiter ici, c'est vraiment le Smithsonian qui est juste derrière moi. Vraiment, j'ai adoré le musée, il était vraiment super intéressant. J'aurais aimé rester plus longtemps. Malheureusement, il va bientôt fermer déjà d'une, mais surtout, je suis exténuée. On va juste rentrer à la maison, trouver un CVS pour acheter une bouteille d'eau. Peut-être prendre un truc à manger parce que je n'ai même pas mangé à midi, mais en soi j'ai pas très faim. Je vais peut-être attendre, rentrer à la maison,
me poser un peu et ressortir à côté de la maison pour manger. J'ai vu qu'il y avait un Shake Shack pas très loin. But I'm so tired, guys. Vraiment, cette journée m'a épuisée. Je marche en direction du CVS, sans même le vouloir. Bah, je tombe sur la Maison Blanche. Ma foi. Écoutez, je préfère me dire que je suis dans l'univers de Scandale et que c'est donc President Fitz qui est actuellement à la Maison Blanche. Voilà. Je suis dans un monde fictif. Ça me va très bien. La semaine prochaine, je me remets au sport. Cheers! Chez Shake Shack, je prends toujours la même chose. Le Shake Shack classique. Je suis choquée. Ma vidéo, elle a pas... Ça fait depuis tout à l'heure que je tente de filmer mon outro, mais ça a pas filmé. J'ai pas compris. Alors que j'avais même pas de problème de stockage. Anyway, qu'est-ce que je disais du coup? Je parlais du bilan de cette vidéo. En fait, j'avais juste envie, pas qu'on arrête d'encourager les gens à faire des activités seuls, parce que c'est vraiment bien de faire des choses seules et de ne pas avoir à compter sur qui que ce soit pour faire ce qu'on a envie de faire, tu vois. C'est juste que j'ai l'impression qu'on tient souvent un discours sur les réseaux sociaux où on encourage vraiment les gens à faire tout seul, à se débrouiller seul, etc. Alors qu'il y a des activités comme voyager où vraiment c'est trop cool de les partager en fait. Là encore, je trouve que la configuration a été un peu parfaite pour un solo trip, dans le sens où c'est dans une grande ville, c'est l'affaire de 2-3 jours. En soi, c'est franchement surmontable et tu peux clairement t'occuper. Mais je persiste à dire que voyager pour moi, je pense que c'est quelque chose à partager. C'est un truc que clairement là, ce que j'ai fait, je pourrais grave le faire dans une autre grande ville. Genre typiquement un New York, Londres ou un truc comme ça. Je pourrais grave le faire en solo trip pour un week-end. Mais pour un voyage, un vrai voyage genre lointain, non je peux pas. Je suis désolée, je peux pas. J'aime trop partager des moments en voyage, enfin, c'est trop cool. En plus, t'as des photographes attitrés et tout, c'est trop bien. Non, en vrai, voyager entre potes, voyager avec ta famille, etc., je trouve que c'est quand même un petit peu mieux. Enfin, ça reste mon opinion. Je préfère en tout cas. Mais des petits week-ends comme ça, genre vraiment des courts séjours dans des grandes villes, je dis pas non, honnêtement, je pourrais grave le faire. Donc voilà, par contre, concert seul, alors là, mais regardez-moi faire maintenant. Parce qu'en France, j'avais vraiment cette tendance à m'empêcher d'aller à des concerts parce que je voulais pas le faire seule. Genre, je me voyais pas y aller seule, etc. Mais alors là, merci Zayn hein, pour ça. Parce que c'est que pour lui et pour son concert que j'étais prête à expérimenter aller en concert seule. Je pense qu'il y a que pour lui. Parce que sinon, dans les autres artistes, les artistes que j'apprécie, je connais toujours au moins une personne qui aime le même artiste que moi, quoi. Mais Zayn, je sais que je suis la seule. Donc vraiment, c'était le seul pour qui je pouvais me déplacer seule et aller en concert seule. Donc je suis bien contente. Enfin bref, morale de l'histoire, you do you. Faites ce que vous voulez, partez seul, partez entre potes, et juste faites ce que vous avez envie de faire, tout simplement. Oh, je froid maintenant. Bref, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Et n'hésitez surtout pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. See ya!